Clippez ça. Dites-moi un meilleur sport. On va parler aux sportifs. Clippez ça si vous voulez. On va parler aux sportifs. Les sportifs qui me regardent. Quel est le meilleur sport du monde? Alors oui, il y a plusieurs critères. Au niveau de la popularité, du nombre de licenciés dans le monde, ça serait très compliqué, hein, on n'a pas les stats. Mais vous connaissez votre gardé, pour moi, le meilleur sport du monde, c'est le basket, enculé. C'est le basketball. Mais évidemment. Les gars, mais c'est le basket, mais 1 milliard de pourcents. Trop d'aura. Trop d'aura, les basketteurs. Trop d'argent. Que ça soit en Europe, en Euroleague, ou en NBA, ou partout dans le monde. Stephen Curry, LeBron James, Michael Jordan, Kevin Durant, Stephen Curry, Tracy McGrady, Chris Paul, tout. Mais les gars, mais ça n'a rien à voir. Alors oui, il y a Cristiano Ronaldo, oui, il y a Lionel Messi, le foot, ok. Mais le basket, les gars, mais vous vous rendez pas compte. Je veux vraiment votre avis dans les commentaires, que ce soit sur Twitch ou TikTok, là. Le meilleur sport du monde entier, c'est le basket, pour moi. Non, là, Félix Lebrun, grande force à toi, mon chéri. Félix. Je ne dis pas que ton sport est éclaté. Félix Lebrun, regarde, Félix Lebrun, si tu m'écoutes, Félix, tu vas pas me croire. Et je peux te le jurer que, wallah, que c'est vrai. Au lycée, j'étais en sport-études, d'accord? Et dans ma classe, Félix, écoute-moi quand je te parle. Félix, écoute-moi bien. Dans ma classe, pendant le lycée, et les gens peut-être qui vont regarder ce clip ou quoi, savent que je ne mens pas, j'étais qu'avec des pongistes. Pour les golemons qui savent pas ce que c'est pongiste, c'est les gens qui pratiquent le tennis de table. Et j'ai été très très bon, je le suis toujours, au tennis de table. Et je dis pas ping-pong parce que ping-pong c'est pour les gens bas de gamme. Et ça, vous pouvez l'apprendre. Vous êtes peut-être choqués de ce que je dis, mais le tennis de table, j'en ai joué très longtemps et je suis très bon au tennis de table. Voilà. Les services comme ça. Boum. Je connais. Tennis de table, je connais. Voilà. En revanche, le meilleur sport du monde à l'heure actuelle, pour moi, et c'est pas parce que j'en ai fait longtemps, les gars, c'est uniquement parce que je connais l'industrie et je sais que pour moi, le meilleur sport du monde, c'est le basket, qui ramène plus d'oseille, où il y a... Alors, évidemment, il y a beaucoup... Peut-être, ça serait sympa d'avoir la stat de savoir au niveau des licenciés par rapport au foot et au basket. Ou peut-être d'autres sports dans le monde, j'adorerais. Mais pour moi, rien à voir avec le basket, les gars. Le basket, c'est... Non, le basket, c'est génial. Je te parle du top, hein. L'aura, la prestance. Rien à voir, le show. Ah, tu me diras, c'est compliqué, évidemment. Tu vas voir un match au Camp Nou, un match au Delta Center, dans l'Utah, dans Salt Lake City, aux States, ou au Madison Square Garden à New York. Ça se joue. Mais je suis désolé, les frères, basketball, pour moi, c'est rien de mieux. Le basket. Toute ma vie, le basketball. Voilà. Toute ma vie, mes puces. Je suis pas gaze au basket, mon Joe. Ah, tu te trompes, mon frère. Tu te trompes. J'en ai fait longtemps, ça se voit, pour ceux qui connaissent, bien sûr, mes puces. Bien sûr. Oui, ah bah évidemment. Évidemment, frérot. Rico 1989, évidemment. Au niveau de l'oseille, là, oui. Mais je te parle des sports co qui se pratiquent généralement avec des ballons. Rugby, handball, basket, foot. Ah, mon équipe de basket préférée, les gars, c'était les Mavericks de base. Hein. Je suis très grand fan de Luka. Grand fan de Luka Doncic. Grand fan. Et les gars, j'ai peu de... où je prendrais des photos avec des gens. Mais je prendrais une photo avec Cristiano Ronaldo, bien sûr. Évidemment. Et avec Michael Jordan. Voilà. Demain, j'attendrai
je pense. Je me mettrais dans une foule, dans une queue, sans mauvais jeu de mots. Même une grande queue, même une grosse queue. J'attendrais pour une photo avec Cristiano Ronaldo. Et Michael Jordan. Voilà, je vous annonce ça ce soir. Pour personne d'autre. Où j'attendrais pour une photo. Michael Jordan. J'ai baigné, je me suis baigné dans le basket. Je me suis baigné avec ses highlights. J'ai mangé basket, j'ai bu basket, j'ai chié basket, j'ai éjaculé basket toute ma vie. Donc Michael Jordan, j'attendrai, je me leverai à 6h du matin, s'il faut, pour prendre une photo avec ce monsieur. Messi, moins. Non. Mais pas parce qu'il est pas bon, hein. Pas parce que... Non. Attention. Parce que moins d'aura. Moins d'aura. Et je préférerais prendre une photo avec Kyrie, très bon joueur. Kyrie, très bon joueur. Très fan de lui. Mais je prendrais une photo avec Cristiano. Plus Cristiano que Lionel Messi. Débat dans les commentaires, allez-y. Fan de Cristiano, fan de Messi. Battez-vous. Étranglez-vous dans les commentaires. Mais ce serait, ouais. Non, Neymar, non. Non. Neymar. Cristiano Ronaldo, les gars. Cristiano Ronaldo. Éthique de travail. Lucidité. Un monstre de travail, de persévérance. Lionel Messi également, évidemment. Là, tu compares deux GOAT. Mais préférence pour Cristiano. Au niveau du flow, de l'aura, tout ce qui dégage. Et évidemment, Michael Jordan. Évidemment, Michael Jordan. Je sais pas si vous avez vu The Last Dance sur Netflix. Frérot, j'ai pleuré. Clippez-le, ça. J'ai pleuré, vous allez regarder The Last Dance. Mais là, je vous parle vraiment par rapport aux vrais sportifs, aux gens qui connaissent le basket. J'ai pleuré quand j'ai vu The Last Dance sur les épisodes de The Last Dance sur Netflix. J'ai pleuré au moment où Jordan pleure, quand il récite quelque chose, quand il répond à une interview, il répond à une question d'une interview, quand il pleure, j'ai pleuré en même temps. Vous vous rendez pas compte. J'ai tout suivi, je l'ai regardé 4 fois la série. 4 fois d'affilée. Et là, il y a 5 majeurs. Il y a la deuxième saison de 5 majeurs qui va sortir, ça va être génial. Donc voilà, le meilleur sport du monde. Je veux rien savoir, les gars, c'est le basketball. Battez-vous en commentaire. Clippez ça si vous voulez. Battez-vous en commentaire. Le meilleur sport du monde, c'est le basket. Rien d'autre. Battez-vous en commentaire. Quel est le meilleur sport du monde selon vous? Non, j'ai plus d'Insta pour l'instant. La pétanque. J'en ai fait de la pétanque en plus, les frères. J'en ai fait. McGregor, alors McGregor, oui. McGregor, très grand showman. McGregor, légende. Mais trop de casseroles, le frérot. Trop de casseroles. Et le fait qu'il n'ait pas réussi à rester pro, alors évidemment, grand businessman, blindé aux as, showman dans l'âme, et ça lui a apporté beaucoup. Mais le fait qu'il ne soit pas resté dans sa lignée professionnelle, ça l'a desservi, je pense, au sein de la vision du monde, de ce qu'est cet athlète. Il y a 7 ans, c'était un monstre. C'était un monstre de travail, un monstre de reconnaissance. Son parcours était légendaire. Mais le fait qu'on l'ait vu dans plusieurs polémiques, etc., et il en joue, justement, il continue à ça pour développer sa carrière au vu des réseaux, au vu du buzz sur les réseaux, il en joue. Ça le dessert un petit peu, je trouve. Ça le dessert un peu. Stephen Curry, légende. Stephen Curry, légende. Je suis très franc avec vous, les gars. Stephen, Monsieur Curry, c'est... Kobe, n'en parlons pas, mais Kobe, je prendrai une photo aussi avec. Jordan et Kobe, ouais. Bien sûr. Natation. Les gars, la natation, pour tous les nageurs, attention. À des balances. Son opinion. C'est relou, la natation, ça fait chier. Heureusement que ma mère m'a mis à la natation très jeune. Ma mère voulait absolument que je sache nager. Mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est important de savoir nager, les frères. Là, je parle à tous les jeunes, à toutes les mamans qui hésitent à mettre leur gosse à la natation. Faites-le, mes puces. Faites-le. C'est limite, plus important que savoir faire du vélo.
Je suis très franc avec vous. C'est ultra important de savoir nager, les gars. Mesdames, les mamans qui me regardent, on vous a pas demandé de mettre votre fils aux Jeux Olympiques. On vous a pas demandé de demander à votre fils de faire un 400 mètres nage libre ou en papillon. Juste qu'il sache nager. Donc foutez-le à la natation dès qu'il est jeune. Très important. Très important, les gars. Natation. Et ça fait chier au début, hein. Tu mets le truc, ça t'éclate les cheveux, il fait froid. Généralement, c'est tôt le matin, il fait froid, tu vas dans l'eau, t'as envie d'arrêter. Mais la natation, c'est génial pour le développement du corps, pour un jeune. C'est génial. Les gars, oui, je le répète. Peut-être que des gens vont me dire, mais t'es un malade, Adé, ça pue la merde, personne ne regarde. C'est génial, la natation. Donc, les femmes qui me regardent, les mamans, mettez votre gosse à la natation, à la piscine. Petit, s'il vous plaît. Ça travaille tout le corps, bien sûr. Regardez la carrure des nageurs. Ils sont géniaux, ces gens. Bien sûr, de 3 saisons, c'est natation. Bien sûr, les gars. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Wembanyama. Mais Wembanyama, Victor. Victor, qui était au Metropolitans. Dans mon club. Hein? Dans ce club de Levallois. Qui a joué beaucoup de matchs. Qui a joué une saison ou deux. À Marcel Cerdan, Levallois. Victor, si un jour tu vois cette vidéo, mais force à toi, mon frérot. On est tous avec toi. T'es un monstre. Tu vas devenir un monstre. T'es déjà un monstre. Je veux pas te sucer la bite, Victor Wembanyama. Je veux pas. C'est pas ça que j'ai envie de... C'est un message de soutien venant d'un ancien basketteur. Mais c'est un plaisir de te voir jouer. J'espère que tu resteras en forme toute la saison. 82 matchs, c'est long. On est tous derrière toi, frérot. Je viens de voir tes highlights de ton scrimmage, là, avec l'équipe. T'es un monstre. Voilà. T'as toute ta carrière. On va tous être derrière toi durant ta carrière, frérot. Sache-le. Sache-le. T'es un ovni, t'es un alien. Voilà. Continue à shooter à 3 points. Continue à shooter à 3 points, frérot. Je sais que les gens veulent te voir dans la raquette. Parce que t'es très grand, mon frère. Mais c'est ça la mentalité américaine. C'est ça la mentalité américaine. Les grands maintenant, ça t'est joué à 3 points. Voilà. Voilà. T'éclates tout dans la raquette, mais tu t'es joué à 3 points. Comme ça te permet pas uniquement de jouer 5. Voilà, tu peux jouer 3, tu peux jouer 4, tu peux jouer 5. De toute façon, t'es tellement un monstre que tu peux jouer tous les postes. Voilà, Victor, on est tous avec toi. J'espère que tu feras une saison mémorable. Et j'espère que tu t'atteindras les playoffs. Et Inch'Allah, tu seras champion NBA, mon chéri. On espère, Victor. On t'embrasse. Si tu avais percé au basket, tu penses que tu aurais vrillé avec l'argent, les meufs, la fête? Non. Non, les gars, parce que si j'avais percé au basket dans un club qui me rapporte beaucoup d'argent, la discipline, ça me connaît. La discipline, ça me connaît. Moi, j'ai toujours rêvé d'être basketteur professionnel, les gars. J'ai fait du basket, j'ai commencé à 6 ans jusqu'à mes 22 ans. J'ai fait des très bons clubs. C'est juste que quand je suis parti aux États-Unis, j'aimais tellement la mentalité là-bas que quand je suis rentré en France, ça m'a tellement dégoûté de savoir que on pouvait pas m'ouvrir le palais des sports pour que je fasse des shoots entre midi et 2, par exemple. On me disait, mais non, Adrien, un truc, tu peux pas. Les infrastructures, c'était beaucoup plus claqué qu'aux États-Unis. Et en fait, ça m'a dégoûté quand je suis rentré en France, même si j'ai joué à un bon niveau quand même, je regrette pas, tu vois. Mais et j'avais ce démon en moi en me disant, putain, j'aurais vraiment voulu percer aux États-Unis, tu vois. Donc non, le fait de percer dans un club professionnel, que ça rapporte de l'argent, j'aurais été tellement focus, les gars. Parce que je suis focus dans ce que je fais en ce moment. Les réseaux sociaux, ça fait pas mal de temps que je suis dessus, je suis assidu. On voit ma gueule tous les jours sur les réseaux depuis très longtemps. Et ça, c'est un truc que j'aurais pu représenter également dans un sport collectif et dans un sport professionnel, bien sûr. Bien sûr. Non, le hockey sur glace, je suis pas vraiment friand de ça, les gars. Les gars, désolé, attends, je mets juste mon repas. Ça aussi, il faut que je mets juste mon repas. 2 secondes, mais plus.
J'ai un débat avec mes potes par rapport à Mime et OnlyFans, et du coup, je voulais savoir si pour toi c'était de la prostitution déguisée ou pas. Des personnes pensent que oui, d'autres pensent que c'est artistique et d'autres dangereux. Alors, clippez ça. Clippez. Écoutez bien. La prostitution et une meuf qui bosse sur OnlyFans ou sur Mime, c'est deux choses complètement différentes, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment, il y a de l'argent qui est partagé, d'accord, chez une prostituée ou chez une fille qui a un compte OnlyFans, parce que tu as un client justement qui a une prestation avec une prostituée, donc du sexe contre de l'argent, et une meuf sur OnlyFans ou sur Mime qui propose du contenu pour un client qui paye digitalement ou virtuellement, si tu veux. Mais en l'occurrence, une prostituée, généralement, 85-90%, elle ne fait pas prostituer parce qu'elle a envie de faire prostituer. Il y a un Mac derrière. C'est un côté beaucoup plus sombre. Si demain, elle ne fait pas son quota de clients, elle peut se faire éclater la gueule par un Mac. D'accord ? Elle n'est pas satisfaite généralement. Une prostituée n'est pas heureuse la plupart du temps, les frérots, je vous dis honnêtement. Et la prostituée ne choisit pas son client. Parce qu'elle a un quota de clients à exécuter pendant une journée. Alors qu'une fille qui a OnlyFans ou une fille qui a Mime, elle est maître de son propre contenu. Elle choisit les partenaires si elle accepte d'avoir des relations avec d'autres mecs, et inversement. Elle produit son propre contenu. Elle n'a pas de patron, c'est elle qui gère son contenu. Oui, elle a des clients parce que c'est des gens qui achètent ses vidéos en ligne. Mais généralement, elle n'a pas de relation sexuelle avec des gens qu'elle ne connaît pas. C'est souvent elle, toujours même, qui accepte les collaborations et les featuring. Les escortes se rapprochent plus des modèles OnlyFans que des prostituées. Parce que les escortes, elles sont là pour accompagner des gens qui ont pas mal d'argent. Elles sont très centrées sur leur physique. Les prostituées, c'est pas par choix, en fait. Généralement. Une prostituée n'a pas le choix. Et je respecte, attention, je suis pas en train de juger toutes les putes de France. Une meuf qui fait prostituée, généralement, c'est très rare qu'elle soit très heureuse dans sa vie. Et je respecte, hein. Attention, je respecte. Parfois, elle a pas vraiment le choix, elle a pas de taf. Et elle a envie de se mettre dans la prostitution parce que c'est de l'argent facile. Et que, voilà, c'est une meuf plutôt belle physiquement. Et du coup, bah, elle se lance dans la prostitution. Bougez pas. C'est chaud ça, grand-mère. Voilà. Et donc du coup, la mannequin OnlyFans a beaucoup plus de choix. C'est elle qui gère son contenu. C'est elle qui gère avec qui justement elle fait du contenu. Et une mannequin OnlyFans, généralement, fait pas ça par dépit. Elle fait ça parce qu'elle aime créer son contenu. Évidemment, elle aime le sexe. Et même peut-être, possiblement, une prostituée aime le sexe également. Mais il n'y a pas un Mac qui va lui mettre une gifle parce qu'elle va pas baiser avec 3 clients dans la journée, par exemple. Voilà. Et moi, clippez ça si vous voulez, les gars. Clippez ça. Je pense que ça peut... Je sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Mais Adé Laurent a un scoop à vous faire. Moi, je pense qu'en 2025, on devrait légaliser la prostitution. Et là, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il dit ce fou? Attendez, je m'explique, doucement. Calmez-vous le buzz, calmez-vous, doucement. Je m'explique. Pourquoi on légaliserait la prostitution? Parce que dans un premier temps, ça permettrait de créer un travail régulé, où les prostituées pourraient payer leurs impôts, que ça rentre dans un travail normal, dans un travail légal, et justement, ça permettrait aux prostituées de ne pas aller se prostituer au bois de Boulogne, de se faire droguer, de se faire agresser dans la rue par des fous, et ça permettrait justement de légaliser, de sécuriser un peu ce travail-là. Et grâce aux prostituées qui font de l'argent, derrière, elles payent des impôts, elles contribuent justement au bon fonctionnement du pays, elles apportent
un petit peu de l'argent au pays, elle contribue. Au lieu de faire ça à l'arrache, au black, dans des situations très précaires et pas du tout sécurisées. Donc moi, je voudrais qu'on légalise la prostitution. Voilà. Après, les prostituées, elles payent leurs impôts, ça devient sécurisé, et elles rentrent dans une échelle économique du pays. Tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Hein? Tu veux devenir prostituée, Pépita? Ça? Non. Travail du sexe, généralement, c'est... Tu parles des actrices porno? Ah oui, voilà. Ah ouais. Bien sûr. Moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est du génie, les gars. C'est des plats que je prends. Ok, je suis en partenariat avec eux. Ça s'appelle Shams Factory. Ok, clippez ça, les gars. Clippez, s'il vous plaît. Je veux que tout le monde voit ça. Ce que je mange en ce moment, c'est des petits plats diététiques. D'accord? C'est un petit mec qui fait ça. Il s'appelle Nathan. Il est en train de cartonner. Et en fait, il m'envoie des petits plats à la maison. C'est ultra sain. T'as des crevettes. Là, c'est viande, poivron, riz, fromage, courgettes. Et en gros, c'est uniquement pour les personnes qui veulent soit se remettre en forme. Donc, il y a plusieurs objectifs. Il y a prise de poids, perte de poids, donc sèche, et stabilité. Et c'est génialissime. Je vais vous montrer leur Insta, les gars. Allez voir leur Insta. C'est ultra bon au goût. Ils ont plusieurs recettes. Et moi, ça me permet de bien manger. Et moi, je suis en sèche, là, les gars. Donc, les portions sont différentes selon votre objectif. Donc, allez voir sur Insta. Je vais vous montrer leur Insta, les gars. Ça. Est-ce que vous voyez, là? Shams Factory. Allez voir sur Instagram. Et ce qui est génial avec ça, c'est que... Attends. Ce qui est génial avec ça, les gars, c'est que tu perds plus de temps à cuisiner. Tu viens, tu reçois tes plats à la maison, 2 minutes dans le micro-ondes, tu manges, en 20 minutes c'est réglé, tu mets à la poubelle, t'as plus de... Tu fais plus de... Comment dire? Tu laves plus tes assiettes, etc. Tu manges en 20 minutes, c'est réglé. Et c'est des bêtes de plats. Donc allez voir sur leur Instagram, je pense Shams Factory, ça me change la vie. Tu reçois tes petits plats à la maison en détente, c'est super bon, il y a plusieurs recettes, et tu as plusieurs objectifs. Prise de poids, perte de poids, prise de masse, perte de poids, et stabilité. Donc allez voir Shams Factory pour tous ceux qui veulent commander les plats. C'est relou. Les gars, ça coûte cher de faire la cuisine, d'acheter les courses, d'aller faire les courses, c'est relou. Là, tu reçois ton petit carton à la maison, c'est des plats frais, c'est bon, et ils sont vraiment chauds. Donc allez voir Shams Factory juste ici. Frérot, rien ne remplacera le plat de la mamie en sauce. Fais-moi confiance, goûte et tu verras. Goûte. Mettez bien ça sur TikTok, les gars. Ceux qui veulent manger des bons plats, pas chers, vous perdez pas de temps à aller faire vos courses et à cuisiner, c'est ça. Shams Factory, les gars, c'est génialissime. Voici leur Instagram. C'est champ, mais pour tous les sportifs qui en ont marre de faire à bouffer, qui veulent continuer leurs objectifs physiques, n'hésitez pas. Shams Factory. Voilà, continuez à manger, les gars. Salut, Echo. Posez-moi des questions, les gars, sur des gens, sur ce que vous voulez, sur des sujets. Je suis chaud sa mère. Merci. Ouais. Je suis allé à Travis à l'Arc, t'as plus sa mère. Je suis allé à Travis Scott à l'Arc, c'était trop nul, les gars. C'était trop nul.
Alors ça, je sais pas non plus ce que vous en pensez. Clippez ça si vous voulez. J'ai l'impression que les boîtes de nuit, c'est plus du tout comme avant, les gars. On s'amuse plus, ça danse plus. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Dites-moi une boîte en commentaire qui est génialissime, où tout le week-end ça bouge, il y a des bêtes de meufs, il y a un beau service, c'est un bel emplacement, un bel établissement. Parce que j'ai l'impression que maintenant, les Tebois, frérot, on se fait chier. Alors je sais pas si c'est moi qui grandis, j'ai 31 ans, mais je suis parti à Travis Scott à l'Arc, à Paris, il y avait que des petites de 20 ans. Et pourtant, c'était... les gars, c'était en pleine Fashion Week, hein. Ouais, voyage de prévu de malade. Le plouf. Non, les boîtes de Cannes, ça va, les gars. Mais c'était mieux le Gotha à l'époque. Le Medusa, c'est un peu pété. Y a-t-il des choses importantes à savoir avant de faire sa première fois? Alors, ça, c'est important. Clippez ça, si vous voulez. Y a-t-il des choses à savoir, des choses importantes à savoir avant de faire sa première fois? Nous, vous n'êtes pas pressés. Garçons et filles qui vont regarder ce TikTok, qui n'ont pas encore trempé leur pinceau. Vous avez le temps. Ce n'est pas une compétition. Apprenez déjà à découvrir votre corps. Branligotez-vous de temps en temps. Alors, pas trop jeune, évidemment. Attendez un certain âge. Le sexe n'est pas un sujet tabou. Parlez-en à vos parents. Parce que les parents sont également là pour vous balancer une bonne éducation par rapport à ça. L'éducation, c'est pas que les maths et la physique, hein. C'est aussi la sexualité. Donc, n'hésitez pas à demander à votre mère, à votre père, des conseils. Si vous avez envie de faire votre première fois, avec quel partenaire, il y a beaucoup de choses à savoir. D'accord? Le sexe, voilà, ça je le répète souvent dans beaucoup de contenus, on n'apprend pas la sexualité à travers du porno. D'accord? Pour tous ceux qui me regardent souvent, qui regardent mes vidéos de cul, d'ailleurs il y a beaucoup de nouvelles vidéos de cul qui viennent de sortir, etc., qui sont sur mes plateformes. Il y a une nouvelle vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, avec une meuf du Costa Rica, Kenya, incroyable. 32 minutes de vidéo, je la retourne dans tous les sens. Bref, c'est génial d'ailleurs. Trop fraîche, sent bon et tout. Pas un poil qui dépasse. Mais je répète, on n'apprend pas la sexualité à travers du porno. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est de l'acting. Alors oui, on prend du plaisir, c'est deux êtres humains, garçons et filles, ou deux garçons ou deux filles, qui créent un acte sexuel. Ça peut vous aider, hein. Et ça, il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais le porno, ça peut être bien, les gars. Le porno, ça peut être quelque chose de positif. Clippez ça si vous voulez. Le porno, le porno peut être quelque chose de positif. Si ton couple bat de l'aile, si ça devient très monotone, vous faites toujours la même chose, tu te fous un film porno, tu regardes, et tu vois qu'il y a plusieurs pratiques. Il y a plusieurs positions que tu connaissais pas. Et tu peux reproduire ça avec ton ou ta partenaire. Donc arrêtez de voir le porno comme quelque chose de monstrueux. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir que les filles, ou même les mecs, dans des films pornographiques, sont des acteurs. Alors oui, c'est une vraie bite que tu vois, c'est un vrai vagin, c'est une vraie sodomie, c'est un vrai trou de balle que tu vois, évidemment. Mais la femme n'est pas considérée comme un bout de viande. La femme est consentante, elle signe des contrats, elle bosse, elle est contente de faire ce qu'elle fait généralement. Et après, ça peut vous donner des idées pour votre couple. Pour alimenter votre couple, pour pimenter votre couple. Avec des nouvelles pratiques. Et ça, c'est important. C'est pour ça que le porno, c'est pas relou tout le temps. Mais évidemment. Tu gardes quand même tes réflexes bestiaux. Bah, ça dépend des gens, les gars. Non, c'est bon. Merci KKJ, c'est bon, t'es bon, frère.
C'est bon. Mmh. Ouais, c'était bon, ouais, Sofiane, c'était lourd. Ça vient de Cap Ferrat là-bas, Sofiane, c'est ça? Tu fais comment si une des filles avec qui tu as tourné un film s'est attachée à toi, genre qu'elle a des sentiments, etc. Alors, je suis très professionnel dans mon travail, les gars. Quand je tourne avec une fille, je fais pas en sorte d'essayer de la dater, de faire des choses en off, d'essayer de rentrer dans sa tête. Je fais gaffe parce que c'est vrai que c'est quand même un acte charnel, c'est quand même une pénétration. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et c'est pour ça, les mecs, je vous en supplie, les garçons, clippez ça. Les garçons qui me regardent ce soir, Adé vous parle. S'il vous plaît, je me recule et je vais avancer. À tous les garçons, clippez ça si vous voulez, les gars. Je vais arriver droit comme une queue. À tous les garçons ce soir qui me regardent, je vous en supplie, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est de jouer avec les filles. Ne faites pas cette erreur. C'est horrible. Et je parle en connaissance de cause. Soyez honnête. Soyez honnête. Essayez pas de jouer un rôle, essayez pas de mentir à la fille pour pouvoir la baiser. S'il vous plaît, c'est la pire erreur à faire. Honnêtement, je suis très franc avec vous, les gars. Soyez honnête, ayez du tact. Si vous êtes dans un date et que ton seul objectif, c'est de baiser, ne commence pas à lui promettre monts et merveilles. À lui promettre une expérience de folie, une relation qui va durer une tonne, alors que tu veux juste tremper ton pinceau, ton mini pinceau que tu as. Trouve les mots. La meilleure technique, c'est... Merci, Moignon Poilu, c'est gentil. C'est de dire, écoute, on se prend pas la tête, on verra avec le temps. Je trouve que t'es ravissante et on verra, on se prend pas la tête. Mais ne commencez pas à faire le don Juan, à faire le gros disquetteur pour pouvoir la baiser parce que ça fait mal. Et je parle aux mecs parce que généralement c'est que dans ce sens-là. Il y a des meufs aussi vicieuses et un peu casse-couilles qui aiment bien jouer avec les mecs, mais généralement c'est l'inverse. Voilà. Tu vas être de ban de TikTok un jour, j'ai plusieurs comptes les gars, j'ai plusieurs comptes. Ne vous inquiétez pas. Je serai toujours sur TikTok. Mais non. Alex TV, vraiment? Putain, demain je me fais circoncire. Force mon frérot, pourquoi? T'en as marre d'avoir mal quand on te suce? Merci. Non. J'ai pas suivi le GP truc. Je suis pas circoncis les gars. Non, moi j'ai une bite, j'ai une bonne bite. Clippez ça. J'ai une bonne bite, honnêtement. Je vous le dis honnêtement. De toute façon, sur toutes mes vidéos, vous le voyez bien. Mais j'ai pas la plus grosse bite du monde au repos, quoi. J'ai un sexe normal, mignon, un peu plus gros que la moyenne. Mais quand je suis excité, ça se transforme en arme nucléaire, bien sûr. Ouais. Au repos, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Mais en érection, je choque la planète, bien sûr. Ça, je pense que tout le monde le sait. D'accord. Autre question, tu vois? Ouais, et aussi, on m'a...
Hier, on m'a posé beaucoup de questions sur Snap. Parce que hier, j'ai dit, ouais, la personne que je déteste le plus sur les réseaux, c'est Ramous. D'accord, Ramous. Et on m'a demandé pourquoi. Je vous ai déjà dit pourquoi, les gars, par rapport à ça. J'ai reçu énormément de snaps, je sais pas pourquoi, j'ai reçu autant de snaps par rapport à ça. Mais ce mec est une pourriture, voilà, je vais pas en faire des tonnes, mais ce mec est... Enfin, je sais pas si vous pensez comme moi, mais... C'est la... Putain! Putain! T'es tombé là, ta mère la table! Chier! C'est toi ça! Putain! Putain, je suis tout seul, hein, j'arrive à faire tomber le truc. Vraiment un fils de teint, pas des Laurent. Ouais, bah je disais, mes chéris, qu'en gros, je peux pas me le voir, ce mec. Mais juste, viens, juste on analyse un peu le frérot. On analyse, parce que les gens me disent, mais bon, t'es un malade, pourquoi t'harcèles. J'harcèle pas, connard, regarde. Regardez juste, mais que tout le monde sache un peu. Je sais pas si vous captez. Non, c'est le pull, c'est pas une tâche. Je sais pas si vous captez le vice de ce bouc. Je sais pas, il a... Vous pouvez clipper ça, je m'en tape d'une puissance. Mais genre... Attends, regarde un peu, juste sa gueule. J'ai gardé le silence durant tout ce temps, c'est d'abord par respect pour le deuil, pour cette période épouvantable, et surtout parce que j'ai le cœur brisé. Il s'en bat les couilles! Il s'en bat les couilles! Il s'en bat les couilles! C'est pas sa tête de vicieux là, regarde sa gueule! Je sais pas si tu captes le délire. Il sent le vice, il sent le fake. Il aille tout droit. Je déteste cette personne. Je le déteste. Regarde ça. Je me vois pas sans toi, même si dans ma vie t'as fait trop de dégâts. Putain! Je suis désolé les gars, je suis désolé de... La Mercedes, on est bien d'accord. C'est bien un prêt qui a été fait et qu'elle n'arrive pas. Sa gueule, regarde sa tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, ce mec-là, je peux pas me le voir en peinture, je peux pas. Il pue le fake, Putain, y a d'autres bails là, je sais pas, frère, je sais pas, ce bug, il est là. Force est de constater qu'il n'y a pas de convocation, encore moins de garde à vue et encore moins de condamnation. Donc s'il y avait le moindre élément probant, factuel, non pas défendu. Gars, il met que des trucs de putaclic, de putabuzz, juste pour faire des vues, sur le malheur des gens, The Boog. Sur la vie de ma mère, les gars, attends, je vais... Amine, 14 ans, a disparu depuis le 5 juillet et ses parents sont sans nouvelles de lui depuis le 9. Il est originaire de Nevers mais a été aperçu pour la dernière fois... Il s'en bat les couilles! Il s'en bat les couilles de ça! Il s'en bat les couilles! Il s'en bat les couilles! Il s'en fout! Amine a été aperçu hier. Sauvez-le! Likez cette vidéo, repartagez! Je regarderai vos messages, repartagez bien, hein, pour que ça buzz bien, pour que ça fasse pas de but, je m'en bats les couilles. Sur ma vie, les gars, je déteste. Le 15e arrondissement de Paris. Amine est un jeune homme extrêmement influençable, il traverse une phase très difficile et malheureusement ses parents sont apeurés, ils ont... Oh là là, les gars, j'ai envie de mettre une patate dans mon écran. Je sais pas si vous captez le bail. Vous allez me dire, ouais, mais lui au moins, il en parle. Il s'en bat les yucks, il s'en bat les yucks. Putain. Lui, c'est puissant, les frères. Lui, c'est puissant. Je sors ma vie, les gars. Mets une patate dans l'écran, il mérite, on se cotise pour un nouveau. Non, frérot, je peux pas, là.
que j'ai reçu beaucoup de messages, ouais, pourquoi tu l'aimes pas, un truc. J'aime pas ce mec. J'aime pas. J'adorerais le voir en vrai et discuter avec ce monsieur, mais... Besoin de vous. Donc je vous demande à tous de bien vouloir prendre quelques petites secondes pour liker, commenter et partager massivement. Oh mais putain, je l'aime pas. Je le déteste. Je le déteste, ce mec. Je le déteste. Je voudrais vous prendre une minute pour liker, commenter, partager cette vidéo. Mais nique ta mère. Arrête de faire ces vidéos de fils de pute, arrête. Fais ton contenu, fais tes trucs avec ta femme. Mais arrête de repartager des trucs de malheur pour faire des vues, fils de timbre. Je déteste, frérot. Il faut faire un truc, les gars, là. « 23 juillet, donc on se marierait avec Mélissa le 23 juillet. On s'en bat les couilles. Est-ce que tes deux grands seront présents au mariage? Alors c'est une question à laquelle je ne voulais pas répondre de base. Allez, je marche. Je le déteste, voilà, c'est simple, les gars. Voilà pourquoi j'aime pas ce monsieur. Il y a un gars, il a tweeté, il a dit « Elle m'a quitté parce que je l'ai pas amené au resto en 1 an de relation. » Non, mais il a cru qu'il allait trouver la force du syndicat. Je suis pas haineux, les frérots. Mais là, non, en fait. Ça dit MDR. On peut pas toujours vous défendre les frères. Désolé. Mais lui, je peux pas me le piffrer. Là, on peut rien faire pour toi. Le syndicat n'a pas ce pouvoir-là, désolé. Il y en a une, elle a dit quand on est amoureux, on grossit. Toi, ta femme, les enfants des gens, t'as même pas. C'est tout. Ah, pardon, le TikTok, pardon, les frères. Et voilà, c'est tout. Salut les nouveaux. Non, mais voilà, c'est véridique, c'est comme ça. Hein. Parce que je donne pas de l'importance, mais je veux juste qu'on comprenne la douille de ce monsieur. C'est grâce à ce monsieur, c'est à cause de cet enculé de Ramous que en 2021, j'ai perdu mon Insta à 1 million d'abonnés certifiés. D'accord? C'est à cause de ce mec-là, parce qu'il a fait une grande vidéo où il disait que je faisais des dingueries avec Ruby Nicara, etc., avec le truc. Il a poussé tout le monde à me signaler, j'ai perdu mon compte. C'est à cause de cette enflure. Et là, je veux un jour qu'il paye. Mais je pense qu'il a déjà payé. Merci, Missa92, merci. AD, je suis gêné d'acheter des préservatifs pour la première fois car je me sens gêné d'aller en acheter. Est-ce que c'est vraiment important d'en acheter ou c'est possible de faire... JHBV2. Ne soyez pas apeurés quand vous allez à la pharmacie pour acheter des préservatifs. Tout le monde achète des préservatifs. N'ayez pas peur. Au contraire, vous allez passer pour des gens responsables qui se protègent. Bien sûr qu'il faut que tu te protèges, mon frérot. Évidemment. Protégez-vous, mes cœurs. Protégez-vous. Protégez votre sgeg. Et protégez également la femme avec qui vous allez avoir un acte sexuel, bien sûr. Mais les capotes, les gars, achetez des podcasts, hein. C'est pas grave, hein, les frérots, hein. C'est pas une honte, hein. Oui, 100, c'est mieux, Play 5. Oui. Oui, c'est mieux. On n'a pas dit le contraire, c'est juste qu'il faut se protéger avant, les gars. Évidemment. Protégeons-nous. Ou sinon, vous faites vos tests, allez avec la fille, allez dans un centre biologique, comme je fais toutes les 2 semaines, faites vos tests. C'est tout. Je dis tout le temps, ça. Peux-tu citer une actrice ou fille que tu as côtoyée qui t'a fait le plus fantasmer ou bien le plus jouir? Bah, la vidéo que j'ai faite avec Martina Smeraldi, les gars, je vous l'ai dit, c'est exceptionnel. J'ai failli tomber amoureux d'elle. Voilà, je vous l'annonce. Les gars, c'était... ma vidéo, elle est sur mes plateformes, sur mon OnlyFans et sur mon Mime, les gars. Exceptionnel, cette femme. Je préfère même pas en parler. Je vais quitter le live et je vais aller me branler dans les toilettes. Elle est génialissime, elle sent... Bref. Ouf, ça m'a un peu... Ouf. Non, une demi-molle gluante. Oh, putain. Pourquoi j'ai dit ton blase, fils? Pourquoi il s'appelle comme ça, lui? Une demi-molle gluante.
relou. C'était marrant quand même. C'est pas ma chambre! C'est pas ma chambre! Eh d'ailleurs, les brothers, s'il y a des mecs, je répète, s'il y a des gens qui veulent venir en live présentiel avec moi ici, à la maison, avec AD, qui veulent liver, qui ont des histoires un petit peu pertinentes, ceux qui veulent débattre sur des sujets, ceux qui veulent discuter sur des trucs, ou si vous avez une histoire pertinente dans votre vie, vous avez un message à faire passer ou quoi, on est en train d'analyser tous vos emails, d'accord? Vous avez un truc à faire, vous avez juste envoyé un mail, mais un mail professionnel, hein, parce que je reçois des mails en mode... ouais, AD, prends-moi en stage et tout. Les browsers. Vraiment, j'invite tout le monde en live, moi. Vous avez un truc à faire, les gars, c'est d'envoyer un email ici. Pour tous ceux qui veulent venir en live présentiel, si vous avez une histoire, si vous voulez débattre sur un sujet lourd. Les gars, c'est un local, c'est un bureau, mon frérot. Calme-toi, c'est un bureau. C'est pas chez moi. Donc, on peut discuter. Là, il y a plein d'invités qui vont venir bientôt, mais en présentiel. Pas à travers un écran comme sur TikTok à l'ancienne. Là, je veux inviter des gens ici avec moi. Donc, tous ceux que ça intéresse, vous envoyez un email à Deschop en production, mais un truc vraiment pro. Pas un truc AD, s'il te plaît, prends-moi en stage. Ou AD, viens, je veux juste kiffer pour être avec toi. C'est gentil. Mais là, je veux vraiment faire le concept. Là, il y a plein de gens qu'on est en train de rappeler, qui vont sûrement venir en présentiel avec moi en live, qui ont eu des histoires un peu surprenantes, qui veulent nous raconter leur histoire et qui veulent faire passer un message. Et s'il y a des gens qui veulent justement débattre sur certains sujets, venez là, avec moi, envoyez un email à adeshopinproduction@gmail.com. J'ai pas regardé GP Explorer, les gars. Et c'est normal, l'euro. Deux secondes, mes puces. Hein. Ça sera à partir de bientôt. Dès qu'on... moi, je suis libre. Les gars, j'ai encore un mois devant moi à Paris. Et après, je pars dans un autre pays que j'ai jamais fait. Et évidemment, je vais tout streamer. Je vais faire des streams IRL, etc. Ça va être stylé de ouf. C'est un nouveau pays que j'ai jamais fait, qui est super sympa et je pars avec un influenceur. Donc ça va être cool, les mecs et des meufs, toujours, pour rigoler, pour s'amuser et pour profiter. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas, sur des sujets, sur des gens. Si vous voulez que je donne mon avis sur plein de sujets, n'hésitez pas. Les gars, Twitch, c'est pour ça. Il y a beaucoup moins de restrictions que sur TikTok, donc ça me dérange plus de plus sur TikTok, les gars, vraiment de plus laver sur TikTok, parce que là, je peux parler librement. Donc si vous voulez que je prenne de la position sur des gens, si vous voulez que je donne mon avis sur des sujets ou sur des gens, n'hésitez pas. LeBron James ou Michael Jordan? Mais tu as ta réponse, Jean-Pierre, tu as ta réponse. Le GOAT ultime, le numéro 1. Michael Jordan, frérot, s'il te plaît. J'ai du grand respect pour LeBron James, évidemment. Michael Jordan représente Michael Jordan est le basket. Et EST. C'est lui le basketball. Michael Jordan a fait en sorte que le basket soit mondialement connu. LeBron, non. Avant Michael Jordan, on connaissait pas autant le basket. On appelle ça une révolution. Michael Jordan a révolutionné le monde du basket. Point final. Quelles sont les origines que tu kiffes sur les meufs? Alors, clippez ça. Ouh là là, ouh là 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 là. Alors les gars, je vais jamais changer
et même pour le malheur ou pour le bien des gens, j'en ai rien à foutre. Je dis ce que j'ai envie de dire. Les origines que je préfère chez les femmes, avec voilà, l'expérience que j'ai pu avoir dans ma vie, je suis désolé de vous le dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est les rebeux. Ouais, elles sont cool. Et je m'en cache pas. Hein? Je m'en cache pas. Je m'en cache pas. Wow. Pourquoi? Parce qu'elles sont fun. Elles sont détentes, elles sont sympas. Celles que j'ai pu côtoyer, elles sont bon délire. Oui, elles sont bon délire, oui. Que tu le veuilles ou non, Balti. Que tu le veuilles ou non, Balti, calme-toi, reste bien dans ton fauteuil, calme-toi. Écoute ce que j'ai à dire. Les démons vont ressortir de toi, t'inquiète pas. Elles sont bon délire, toutes les rebeux avec qui j'ai côtoyé, avec lesquels j'ai pu sortir, ça s'est toujours bien passé. Elles sont respectueuses, elles sont fun, bon délire. Et le reste est une légende. Et le reste, malheureusement, Balti, tu ne pourras pas le voir. Et ça, c'est dommage. Ou sinon, tu peux t'abonner à mon OnlyFans ou mes plateformes privées pour voir le reste. Balti, on est en bleu sang. Hey, mais sinon, non, rebeu très bien. Les cubaines de Miami, génialissime. Les cubaines de Miami, les gars. Un délire très appétissant. Ah non, les gars, vous vous rendez pas compte. Les cubaines de Miami, c'est... Elles font à manger, elles savent faire la fête, elles te cassent pas les couilles, elles sont pas jalouses, elles sont un peu drama queen. Elles te prennent pas la tête, mais elles sont un peu folles comme j'aime. Elles sont moins réservées. C'est génial. Brésiliennes. Brésiliennes également. Les brésiliennes. Les françaises brésiliennes qui me regardent. Vous êtes géniales. Vous savez faire la fête, vous êtes ouvertes. Vous dansez la salsa, mi amore. On adore. Aucun rapport à la salsa en plus. Je suis un golemon. Ça vient pas du tout du Brésil. Si. Pas du tout. Quel connard, Adèle Laurent. La samba, pardon, pas la salsa. Bien, Kraken, bien joué. Les Brésiliens, on adore. Je suis parti à Rio, j'ai kiffé. Vénézuélienne, j'ai fait. C'était ma première actrice porno avec qui j'ai shooté. La vénézuélienne, ouais. Alors, Asiate, alors, je ne sais pas vous. Je suis pas raciste, attention. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Mais je suis pas fan des Asiates. Je sais pas vous. Alors, j'ai déjà accouché avec des Asiates, évidemment. Hein. Mais je me suis tapé des Asiates américanisés. D'accord? Donc de Miami, de Los Angeles, de New York. Mais je suis jamais allé vraiment au Japon, en Chine. Alors peut-être que je parle dans le vide, je ne sais pas. Vous allez m'aiguiller dans les commentaires. Est-ce que les Asiatiques sont fun? Est-ce qu'elles sont cool? Bon délire? Je ne sais pas. À vous de me dire dans les coms, s'il vous plaît, merci. Mais je suis pas fan. Je suis allé en Thaïlande, c'était pas génial. Je suis allé à Koh Samui, Pattaya, Phuket. Ah, c'est pas... Alors, elles sont très mignonnes, hein, elles sont très respectueuses, etc. Mais physiquement, c'est pas trop mon délire. Japonaises, pas mal, ouais, ok. Elles sont très réservées, ouais, je sais. Ouais. Antillaises, oh là 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 là. Oh là là. Vas-y, wesh. Les Antillaises. Les Antillaises. Oh là là. Vas-y. Les Antillaises. Mais c'est génial! C'est génial! Les Antillaises, clippez ça! Antillaises, martiniquaises, c'est le futur! Génial, les Antillais!
Banane plantain, Tiponche, Sainte-Anne en Guadeloupe, Fort-de-France, toute cette zone, c'est génial. Les Antillaises avec qui j'ai couché, c'est incroyable. Incroyable. Elles sont frais, physiquement, elles sont là. Elles se donnent. Elles en veulent encore. C'est elles qui te baisent. Et ça, c'est en connaissance de cause. En connaissance de cause. Les meufs de l'Est. Les meufs de l'Est! Les meufs de l'Est! Génial! Incroyable, les Bessers, les Serbes, les Albanaises, oh là 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 là! Oui, oui, les meufs de l'Est! Les meufs de l'Est, génial! J'adore! Je suis allé en Croatie, à Dubrovnik, à Zagreb. Oh là 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 là! Elle parle pas un mot d'anglais par contre, hein. Très relou. Un peu relou ça. Mais qu'est-ce qu'elles sont fraîches! Oh là là, elles sont classe, bien fraîches, beau corps, sympa. Meufs de l'Est, les meufs de l'Est françaises là. Vous avez un très beau pays, la Serbie, la Croatie. Oh là là, la Roumanie, les Roumaines. Je suis allé à Ken Music là pendant le Nouvel An l'année dernière. Incroyable, les Roumaines. Ah, Russie, j'aime pas. Ah, Russie, j'aime pas les gars. Les Russes. Non, pas ma cam. Peut-être pas me faire des amis, mais les meufs russes, très froides. Alors celles que je me rencontre, hein, peut-être que je fais encore une fois une généralité, peut-être que je vais me faire enculer par les Russes, par la mafia russe. Mais les Russes, pas mon délire. Pourquoi? Parce que quand ça sort, déjà, elles sont vénales à mort. Elles cherchent que l'oseille. Elles sont un peu froides. Et qu'est-ce qu'elles boivent? Oh là 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 là. Ah, tu fais rien avec elles, ça n'est pas défoncé la meuf. Hein. Ah, les serrues, les frérots. Waouh! Ça coûte une tonne. Avec une Russe, tu peux pas les prendre un petit verre dans une brasserie à 5 balles. Hein. Ça n'existe pas. C'est le plus grand resto de Paris. Si t'as pas une Gova qui tient la route, tu peux pas. Alors, tu ne peux pas aller chercher une Russe en Toyota. Ça n'existe pas. Tu ne parles pas à une Russe, t'as pas une Tremont. Ça n'existe pas. Je te parle d'un avion de chasse. Hein. Je te parle d'une vraie Russe. Les Russes sont sur l'argent et elles se défoncent trop. J'aime pas trop. Les Serbes, génial les Serbes. Oui, je parle de... Quand je parle d'une meuf, les gars, c'est tout de suite une 10 sur 10. Espagnol, génial. Espagnol, bon délire. À mort, elles savent faire la fête, elles boivent beaucoup aussi. Marocaine, j'aime bien, les gars. Marocaine, j'aime bien. Oui, 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 bon délire. Oui, mes puces. Oui, elles sont bon délire, les Marocaines. Oui. Suédoise aussi. Suédoise, bon délire. Très classe. Cheveux bien blonds, bien raides. Génial. Quand c'est une 10 sur 10, une Suédoise, elle est exceptionnelle. Colombienne, pas mal, mais beaucoup de prostituées. Les Colombiennes là-bas, j'ai fait Medellín. Je suis arrivé dans une boîte, j'étais un bout de viande. Et elles parlent pas anglais beaucoup. Elles parlent pas anglais beaucoup, les Colombiennes, donc c'est très compliqué. Mais des grosses baiseuses. Ah, londonienne, alors londonienne, pareil, si c'est une 10 sur 10, ça va, mais les anglaises, beaucoup de make-up, beaucoup de maquillage, les anglaises. Et se défoncent trop, quoi. Les anglaises, ça gueule, ça boit et ça se maquille. Non mais Puerto Rico, oui, ça c'est un autre milieu. Puerto Rico, c'est les meufs fraîches du Puerto Rico. Les Françaises. Les Françaises. Adé, t'en penses quoi des Françaises? Ah là 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 là. Adé, t'en penses quoi des Françaises?
Le meilleur ou le pire pour la fin? Allez, je vous balance ce que je pense des Françaises. Là, c'est... Je dis ce que je pense, les gars. Hein. Attention, prends du second degré. Les Françaises, la plupart, les gars, sont quand même... Alors, encore une fois, attention. Là, je prends parti pour toutes les femmes de France. Je fais un peu quand même une petite généralité sur... On va prendre par rapport à mon expérience. D'accord? Les Françaises... Sexuellement, généralement, je suis désolé de vous le dire, c'est pas mes meilleurs coups. Pardon. Pardon les filles. Vous êtes très gentils, hein. Vous êtes pas des timpes, vous êtes pas des coucheuses à tout va. Mais selon mon expérience, les Françaises, ce ne sont pas mes meilleurs coups. Ah, je vous parle des... Attention, hein. Voilà, je vous parle des Françaises blanches de souche. C'est-à-dire les Charlotte, les Emma, les Philippines, Lucie, tu vois, Catherine. Les Françaises blanches de peau. Toutes blanches. Elles sont très, très cool, très sympas, mais c'est... Au lit, par rapport à ce que moi j'ai pu vivre comme expérience, c'est pas les plus extravagantes. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Moi, les meilleurs coups que j'ai eu dans ma vie, c'était les Cubaines de Miami, les gars, ouais. Les Cubaines de Miami, voilà. Je vous l'annonce. Cubaines de Miami. Les Belges, ouais. Belges, pas mal. Belges, pas mal, les gars, ouais. Algérienne aussi. Ah, alors l'Amérique du Sud. Eh ben, c'est... vous verrez mon prochain voyage où je vais aller, les gars. Vous avez eu un petit indice par un abonné, là, à l'instant. Allemande, j'ai fait... Allemande, ouais. Allemandes, elles sont chaudes du cul, les Allemandes. Les Allemands, guten Tag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moi, aimer le 6, Allemand. Oui, elles aiment le cul. Elles font la fête et elles aiment le cul, ouais. Ich liebe dich, Adrien, toi, me mettre la bite dans le cul. Génial. Tu as déjà testé avec une rousse. Eh, pour tous les roux, d'accord, ça on va... Pour tous les rouquins, les roukmout. Eh, je vais enlever un préjugé là, d'accord? Les roukmout, les meufs rousses, ça pue pas de la chatte, hein. Arrêtez vos conneries. C'est pas vrai ça. Donc arrêtez de dire que les roux, ça pue de la chatte. Les mecs roux, il y a des bêtes, il y a des beaux gosses roux, il y a des... Mon ex, de mes 17 ans à mes 21 ans, c'était une rousse. Mais rousse comme ça, là. Comme le ballon. Avion. Avion. Pas de poils. Fraîche, elles sont bon. Lèvres pulpées. Elle se reconnaîtra si elle voit ce clip. Non. Je t'aimais beaucoup. J'allais dire son blast, je suis un malade. Mais waouh. Donc c'est du mytho, ça. Les meufs, elles puent les rousses, elles puent de la chatte. C'est pas vrai. On va pas faire tous les pays du monde, hein, mes amours, ok? Mais vous êtes toutes belles, je le répète. Y a pas... Mais pour moi, mon expérience de vie, les Cubaines de Miami, j'ai adoré, quoi. C'est elles qui te baisent. Les Blacks aussi, les Renois, waouh. Les Renois, waouh, les frères. Voilà, c'est quelque chose aussi, hein. Oui, mes amours. Oui, mais après, encore une fois, il faut tomber sur des Renois qui savent, voilà, qui savent faire le taf.
Et t'as des blanches qui savent pas baiser, t'as des blanches qui savent baiser, t'as des feuges qui sont horribles au lit, et t'as des feuges, elles vont te choquer. Et une Renoir, waouh, quand elle envoie, frérot, elle te choque à vie. Elle te choque à vie. Voilà. J'ai goûté à tout, les frérots. J'ai goûté à tout. J'ai pas vraiment de... Mais voilà, par rapport à mon expérience, la cubaine de Miami, c'est génial. Bah, les américaines, j'aime bien, mais elles sont un peu drama queen. Abella Danger ou Angela White. J'ai tourné avec Angela White, mais je n'ai... Alors, j'ai vu Abella Danger. On s'était parlé une fois. À Miami. Ah, mais vous savez avec qui j'ai couché à Miami? Bah, elle, je regardais ses vidéos à l'époque. Et je l'ai rencontrée à l'X-Biz à Miami, elle m'a kiffé. Et on a couché ensemble en off, on n'a jamais fait de vidéo. Est-ce que vous connaissez Valeria Kay? Est-ce que vous connaissez ou pas? Ne mentez pas, il y en a qui vont connaître. Valeria Kay. K-A-Y. J'ai couché avec elle en off. Ouais, gros pét. Oui. Exactement. C'est elle. Valeria Kay la brune, exactement. Et ben elle, on s'est vu à Miami. Et on se parle de temps en temps, elle m'aime bien, elle est super, elle a arrêté de porno. Savannah Bond, on se parle aussi, la blonde. Mais on s'est parlé il y a pas longtemps. C'est une Australienne, elle est cool. Elle devait venir à Berlin, elle n'est pas venue au final. Mia Francis? Non, Mia Khalifa? Pas mon délire. Autumn Falls, très très fraîche. Mais j'ai jamais eu l'occasion de tourner avec elle. De toute façon, toutes les actrices avec qui je tournais, les gars, c'est sur mon OF, sur mon MYM, sur mon mime. Donc tous ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Je réponds à tous les messages là-bas, les gars. Je réponds uniquement en privé là-bas. On se tape des barres tous les soirs, je réponds. Je suis ouvert. Je vous envoie des vidéos, je vous envoie des trucs. C'est vraiment, vous rentrez dans mon intimité. Et ça que j'aime bien. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même contents de ce contenu-là. Et j'ai beaucoup de personnes qui kiffent ce contenu. Donc toutes mes vidéos, elles sont sur mes plateformes. Si vous voulez voir, abonnez-vous. Vous savez où me trouver. Anissa Kate, pas trop mon délire, mais super sympa. Violette Myers, ouais, mais elle est pas assez performeuse pour moi. Elle est chargée, elle est bien, mais elle est pas... elle se donne pas assez, je trouve. Le contenu, ça dépend, les gars. Ça dépend des vidéos, ça dépend de plein de choses. Et ceux qui veulent discuter avec moi en privé, je parle uniquement, je réponds aux gens uniquement sur des plateformes privées, les frères. Parce que j'ai beaucoup de messages et je prends du plaisir avant de me coucher à chaque fois à discuter avec vous, à parler. Kelsey Monroe, exceptionnel. Kizzy Motor, exceptionnel. J'adore cette meuf. Elle pue le sexe, c'est génial. Je kiffe. Bravo, Kelsey Monroe, frère. Elle a un tarpé de malade, elle est fraîche, elle est cool, elle est sympa. Pépita, non, je veux trop que tu reviennes. Je suis bien, les gars, je suis bien sur Twitch. Regardez, je parle librement. Je suis détente. Je suis très bien sur Twitch, les frères. Merci à tous pour les suivis. Non, je regrette pas de collab, les gars. Je regrette pas de collab parce que je fais attention que ça se passe toujours bien. Bah là, je collab vendredi prochain, là. Avec Chloé le Chevalier, vous connaissez ou pas? Chloé Chevalier. On fait une session anale vendredi. Ici. Donc ça va être sympa.
Pourquoi j'ai pas filmé avec Raquel? Parce qu'on se kiffait bien en off et on n'a pas voulu filmer parce que... parce qu'on était cool, on est sortis, on a fait des boîtes de nuit, on a fait des restos, on a fait des afters ensemble et qu'on baisait en off. Donc on n'a pas pris le temps de filmer nos trucs. Alors, Marion Maréchal. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis. Mais Marion Maréchal, si vous m'écoutez ce soir, c'est la première fois que je vais m'exprimer à votre sujet. Je sais pas si je vais me faire des amis. Mais dans un premier temps, je vous trouve ravissante. Voilà. Après, en ce qui concerne votre programme politique, je sais pas. Prochaine question, les gars. Marion Maréchal. En ce qui concerne votre programme politique, on me demande ce que j'en pense. C'est bien fermé, ouais. Je pourrais pas m'exprimer. J'ai peur. Sarah Knafo, j'adore. Sarah, Madame Knafo. Alors là, les gars, je suis obligé de m'exprimer là. Je suis obligé. Madame Knafo, je sais pas si vous allez regarder cette vidéo, mais je vous trouve brillante. Je l'ai dit, je m'en fous. Voilà. Les gars, je suis désolé. Il y a peut-être des gens qui vont être contre mes propos. Mais voilà. Madame Sarah Knafo, vous êtes brillante. Et c'est Adé Laurent qui vous le dit ce soir. Voilà, je vous le dis. Je m'en fous. Je m'en fous. Madame Knafo, je sais que vous êtes proche de Monsieur Zemmour. Je sais que vous êtes proche de Monsieur Zemmour. J'ai pas parlé de Zemmour, là. Je parle pas de Zemmour. Hein. Je parle de Madame Knafo. Vous êtes brillante. Voilà. Je parle de ce que vos débats à chaque fois, la façon dont vous vous exprimez, c'est génial. Je vous aime beaucoup, Madame Knafo. Putain, qu'est-ce que je dis? Merde. Putain. C'est chaud ce que j'ai dit là? Ou pas? Putain, non, mais clippez pas ça. Merde. Les gars, je peux pas vous mentir, ça... Parce que c'est extrême droite, ça, hein, c'est beaucoup... Ça reste entre nous, les gars. S'il vous plaît. Je suis désolé, je la trouve brillante, cette femme. Madame Knafo, je vous trouve brillante. Chaque fois que je regarde ces trucs sur les débats, les trucs, elle est quand même... Voilà, elle tient la route, cette femme. Elle est jeune et elle tient la route. Elle s'exprime bien, elle est charmante. Et je la trouve, voilà, elle sait ce qu'elle dit. Elle est dans l'échiquier politique, c'est un bel atout, je trouve. Voilà. Merci, Lodi One, c'est gentil. Non, je suis pas le Cap d'Ac cet été, les gars.
Doucement, les gars. Merci, Yeezy, c'est gentil. Ça va, les gars? Je trouve que ton métier est compatible avec la religion. Ouh là là. Nugver, ouh là 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 là. Clippez ça si vous voulez. Est-ce que mon métier... Attendez, je rote, bougez pas. Question intéressante parce que je me suis fait un peu déglinguer. Hier, il y a une rediff qui a percé. Les gars, est-ce que ton métier... C'est quoi la question? Est-ce que ton métier, Adrien Laurent, est compatible avec la religion? Alors, sachez un truc, mes amis. C'est que je suis baptisé, mais je ne suis pas du tout pratiquant. D'accord? Donc, il n'y a aucune hypocrisie de ma part. Je ne vous donne aucune leçon. Hier, dans un passage de mon live, je disais que j'étais chrétien, les gens me disaient « Mais ce que tu fais, Adrien, c'est également aux antipodes du christianisme. » D'accord. Mais je ne pratique pas, je ne vais pas à la messe, je ne pêche pas en disant de toute façon, je vais à la messe le dimanche me confesser et du coup on va me pardonner à chaque fois. Non, je ne joue pas un rôle sur les réseaux, les amis. Je ne suis pas du tout pratiquant. Et en revanche, je sais que je suis un mec bien. Tu peux être religieux et être une vraie merde de l'intérieur. Je répète, tu peux être religieux et avoir le cœur noir. Et faire du sale. Et en revanche, tu peux ne pas être religieux, donc porter pas grand intérêt à la religion, tout dans le respect évidemment, on a le droit, et être une bonne personne. C'est tout. Je connais des gens qui sont pas religieux, qui soient rebeux, renois, asiates ou français, ou athées, trucs. Enfin non, s'il est athée, il n'est pas religieux, mais musulmans, trucs. Mais qui sont nés musulmans, mais qui sont pas du tout pratiquants, et qui sont nés chrétiens, mais qui sont pas du tout pratiquants, t'as compris ce que je veux dire? Et qui sont des bonnes personnes. Et je connais des gens religieux, que ce soit des feuges, des musulmans ou des chrétiens, qui font du sale! Qui font du sale! Donc c'est pour ça que le matin, les gars, c'est pas parce que je fais des films de cul, que le matin, je me regarde dans une glace et je me dis, putain, je suis un vrai bâtard. Non! Non. Non. Je me considère comme une bonne personne, les gars. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais je me considère comme une bonne personne. C'est tout. Et je mets pas la religion, je mets pas ma religion sur le devant de la scène en disant un truc, ouais, je vous donne des conseils. Non, 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 non. Je respecte les gens qui vont à la messe, qui vont à la synagogue, qui vont à la mosquée. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est ça un peu ce que je dénonce, cette hypocrisie. Et dans les trois religions, hein, dans les trois, pas que dans l'islam ou dans le judaïsme, les chrétiens aussi. T'as plein de chrétiens qui vont à la messe, qui sont très religieux, mais qui font des dingueries sur le teco. Et ça, je trouve ça hypocrite à mort, c'est tout. Si tu devais mourir demain, tu espères avoir laissé quelle image de ton passage sur Terre? Bah ça, les amis, vous pouvez clipper aussi, hein. Si je devais mourir demain, les gars, déjà, je voudrais vous remercier pour toutes ces années de soutien, de bonne humeur partagée avec vous. Merci à vous pour votre abnégation, votre fidélité sur les réseaux sociaux. Et j'espère que je vous ai fait kiffer. Je ne sais pas si ce message atteindra vos oreilles, mais en tout cas, merci d'avoir été là. J'ai pris un plaisir sur cette longévité à vous proposer du contenu intéressant ou pas, bénéfique ou pas. C'est vous qui jugez tout cela. Mais merci en tout cas d'avoir pu assister à ces lives, à ces moments de bonheur. Et si je meurs demain, bah, sachez que je vous aime. Bisous mes puces. Ça te manque la télé? Non! La télé-réalité ne me manque pas. J'ai adoré les passages de télé-réalité, j'ai adoré mes petits tournages, etc. J'ai rencontré des bonnes personnes. Je cracherai jamais sur la télé-réalité, les gars. Je ne cracherai jamais sur la télé-réalité. J'ai adoré faire de la télé. Et les anges, les princes de l'amour, la villa des cœurs brisés, garde à vous, les 10 coups parfaits, Friend Strip, les anges. J'ai kiffé. J'ai adoré faire de la télé. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a permis de
de commencer à être suivi sur les réseaux sociaux. Mais je me retrouve plus dans la télé-réalité actuelle. Voilà, je trouve que c'est beaucoup trop scénarisé. Il y a moins d'authenticité, il y a moins de franchise dans les comportements. Tout est beaucoup trop scénarisé et je ne me plairai pas. Rocco ou Manu? Manu, gars. Manu, je respecte les deux, hein, mais je connais beaucoup plus Manu. Sur quel épisode, j'ai pas compris. T'en penses quoi de Manon Aubry? Manon Aubry? C'est une vraie question, ça? Prochaine question. Réseau social. Ouais, j'ai mon Snap, Adesho Lorenzo, j'ai mes comptes TikTok, j'ai mon Twitch, j'ai ma chaîne YouTube. Si tu meurs demain, tu voudrais que tes vidéos, tes plateformes soient supprimées? Non! Non! Bien sûr que non. Une télé-réalité Bayadé, ça serait cool en vrai, de ouf. Ouais, et puis aujourd'hui, aucune production de télé-réalité voudrait te contacter. Oui, tu as raison, Nico Trucker, tu as raison. Tu as raison, parce que maintenant que je suis dans le domaine du X et dans le domaine des plateformes privées, et que je me suis mis dans ce milieu-là, les producteurs ne sont pas friands de ce genre de domaine d'activité, donc c'est compliqué aussi pour moi de refaire de la télé, et je pense que je serais too much pour une télé-réalité, même si à l'époque ça aurait cartonné, évidemment les gens le savent, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop soft pour moi. Et moi une télé-réalité pour moi c'est tu mets des caméras, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de vas-y faire ça, non, tu mets des caméras, tu les mets dans un coin comme un, tu mets des meufs, des mecs célibataires, et on coupe pas les caméras. Voilà. C'est ça une vraie télé-réalité. Les producteurs de télé-réalité, écoutez-moi, vous voulez un buzz monstrueux, vous voulez faire une télé de malade, vous appelez Adé Laurent, vous le laissez en tant que directeur, vous le laissez faire. On n'en peut plus des scénarios. À l'époque de la télé-réalité, les anges, les princes de... C'était de la vraie télé. On n'en peut plus maintenant, c'est beaucoup trop scénarisé. Je vous parle en connaissance de cause. Alors, écoutez-moi, ce qu'il faut faire c'est très simple. Vous voyez cet espace-là? On ramène que des meufs, des mecs célibataires, des meufs célibataires, on fout des caméras partout, et on n'arrête pas les cams. Et on fait de temps en temps les interviews là avant de se coucher, mais on n'arrête pas les cams. Et on voit ce qui se passe le lendemain. Ça c'est de la télé. Ça c'est de la télé. Oui, on va flouter les scènes de cul évidemment, parce que ça baisse dans tous les coins. Mais on laisse les cams. Et ça c'est de la vraie télé les gars. Faites-moi confiance tous les producteurs de télé-réalité. Engagez-moi. La vraie télé, c'était à l'époque. Les plus gros cartons de télé-réalité, c'était Les Princes de l'amour, Les Anges de télé-réalité à l'époque de Nabila, c'était les Marseillais. Les Marseillais, à l'époque de Tanti, quand il arrachait tout. Ça, c'était de la télé. Après, il y a eu moi, la génération juste après. Il y a eu Raph. Et il y a eu moi. C'était le meilleur moment. C'était génialissime. C'est tout. Maintenant, ça marche plus parce que tout est scénarisé. Dès le premier épisode, c'est prévisible. On sait déjà tout ce qui va se passer. Relou. T'en penses quoi de Jeanne Knight? C'est qui? Ah, la petite là? Bah, c'est un enfant. T'en penses quoi d'elle? Je sais pas. Le Prime, bah oui, le Prime, moi.
Non, on n'a jamais tourné avec Little Angel, les gars, jamais. Jamais, mes petits cœurs. Exactement. T'as prévu quoi pour ton Twitch? Juste du talk ou des concepts guests? Il y a des guests qui vont arriver, les gars. C'est pour ça que je vous ai mis l'adresse mail pour toutes les personnes qui veulent venir, qui veulent venir débattre sur des sujets, mais en présentiel ici, pas à travers un écran comme sur TikTok à l'époque, en co-hébergement là. S'il y a des gens qui veulent raconter une histoire ou qui veulent justement venir en live ici, avec moi, chez moi, c'est le concept que j'ai. Il y a des live talk comme ça où je réponds à vos questions. C'est plutôt cool, non? C'est plutôt sympa. Bon, il n'y a pas 15 000 personnes comme sur TikTok, mais bon, au moins je peux répondre à vos questions, ça défile pas comme des fous. Il y aura des lives IRL que je vais faire dans le prochain pays où je vais là. Ça va être lourd de ouf avec l'influenceur. Je vous en parlerai bientôt. Il y aura des filles aussi avec nous. Pour une grosse villa, ça va être génial. Faire des streams dans la rue et tout. Et il y a aussi des guests que j'invite. Il y a une nouvelle guest qui arrive la semaine prochaine. Donc restez bien sur le live, les gars. Je vous en dirai plus, je vais pas vous la montrer avant. Il y a une fille qui va venir en live avec moi ici. Donc ça va être génialissime. Je suis sur TikTok, les gars. Je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok. Bah, c'est quand vous voulez, les gars. C'est quand vous voulez. Je vais vous mettre l'adresse mail. Vous pouvez me contacter dessus, les frérots. Et c'est que des demandes professionnelles, hein. Je vous le répète, hein. Ok? adeshow.production. @ gmail. .com. Voilà, vous envoyez un email ici. Pour ceux qui veulent passer en live, les gars. Mais ici avec moi, hein, si vous venez ici. Ok, je pense que ça peut être stylé. Vous me racontez votre vie. Si vous avez eu un traumatisme ou vous avez quelque chose d'assez fort à nous raconter pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir faire passer un message, avec grand plaisir. Et ça, c'est le but. Vous envoyez un email professionnel et pas un truc en mode « Ouais, Adé, s'il te plaît, prends-moi en stage. » Non. Ou si vous voulez débattre sur des sujets, si vous n'êtes pas d'accord avec mon contenu, si vous avez des trucs à me dire, vous m'aimez pas, ou il y a des haters dans le chat, pourquoi pas, et ben je vous amène ici, on discute tous les deux, avec plaisir. En live, bien sûr, c'est en live. C'est pas un podcast, ça sera en live Twitch. Bien sûr. Mon snap, c'est Adeshow Lorenzo. Adeshow Lorenzo. L-A-U-R-E-N-Z-O. Ouais, je suis en Ile-de-France. Je suis en Ile-de-France, dans le 9-2. Je suis dans le 9-2, ouais. Et ben, tous les soirs, les gars, on regarde vos mails. Envoyez-moi un mail professionnel, hein, pas un vrai truc, et on vous appellera avec mon assistante pour voir si c'est pas une couille, pour voir si c'est une vraie histoire, un vrai truc. Et vous êtes en présentiel avec moi ici. Je vous dirai tout en email, les gars. N'importe, vous avez une histoire, un témoignage poignant, quelque chose que vous avez du mal à extérioriser, bah, je suis là pour vous, on peut en discuter, on peut parler. Et peut-être que ça peut aider certaines personnes qui verront des rediffs ou qui verront des choses, tu vois. Non, non, pas que de X, bien sûr que non, frérot. Pas du tout. Pas que du X. L'email, il est épinglé, frérot. Non, je suis pas psychologue, mais j'aime bien écouter mes abonnés qui veulent venir et qui veulent discuter.
Je suis pas du tout psychologue, mais j'ai le droit de balancer mes opinions et mon avis. Donc chérie. Quand est-ce que ce goat revient sur TikTok? Je suis déjà sur TikTok, mec. Merci, Inclus31, c'est gentil. C'est un concept où j'invite des gens. Et à l'époque, c'était sur TikTok, tu vois, c'était en co-hébergement, c'était à travers un écran, c'était cool. Et là, c'est en présentiel avec moi. Et oui, mes puces. Ouais, je sais, mais je suis bien, le gars, sur Twitch, parce que il y a beaucoup moins de restrictions que sur TikTok. TikTok, si je suis trop moi-même, je me fais ban instantanément, c'est relou. J'ai combien d'amis sincères? Bah les gars, c'est vrai que ça c'est important aussi, parce qu'il y a des gens qui se voilent la face par rapport à ça. J'ai peu d'amis. Et j'ai peu d'amis. Parce qu'on m'a déjà baisé. On m'a déjà baisé. Des gens qui... j'ai même pas envie d'en parler. Mais je suis quelqu'un de très prudent. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, vous pouvez le clipper ça. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je suis très prudent. Je suis très prudent sur qui je ramène dans ma vie, dans mon cercle d'amis. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je suis assez casanier, je reste chez moi, je fais mon sport, je fais mon contenu. Mais je me mélange... Alors, je me mélange quand même... Je suis quelqu'un de très accessible, entre guillemets. Je sais pas si vous ressentez ça comme ça. Mais j'ai un amour profond pour ma communauté. Et je pense que tous les gens qui me connaissent vraiment, qui sont venus à mes showcases ou quoi, vous savez que je prends un plaisir à faire des photos. Même si j'étais pas payé. Alors je sais pas si je viendrais, mais je ferai quand même des photos. Je resterai pas 30 minutes et je me barrerai parce que j'aime bien, ça me rend heureux de vous rendre heureux. Je sais pas si vous avez capté le délire. Donc je suis vraiment proche de ma commu, je suis accessible. Vous m'avez jamais vu faire la star. Jamais. Alors je peux avoir des comportements de temps en temps, je suis fatigué, j'ai passé une journée de ouf. Et il y a un mec qui vient derrière moi, qui me demande une photo, qui me prend le t-shirt, qui me dit ah, en fait, je suis tellement accessible sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, les gens ils pensent que je suis également accessible. Donc c'est à moi aussi de trouver un équilibre. Mais je refuse jamais de photos. Je refuse jamais de discuter avec des gens. Alors, faut pas qu'on prenne 1 heure de mon temps quand je rentre du sport, où j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Mais quand il y a quelqu'un qui vient et qui veut prendre une photo, qui veut discuter avec moi, c'est à moi de prendre du temps. Et ça, je parle à toutes les personnes connues. Toutes les personnes connues, clipper ça c'est important, toutes les personnes connues qui se comportent mal, parce qu'on voit des clips de temps en temps, même à la Fashion Week, des stars, des trucs. C'est grâce à votre commu que vous avez de l'argent. C'est grâce à votre commu que vous pouvez vivre. Que ce soit les chanteurs, les rappeurs, les designers. Il y a la commu derrière. Donc moi, ça me fait mal de voir des gens parfois qui remercient pas, qui disent pas merci. Moi, je suis très à cheval sur ça, sur ces principes-là. J'ai été éduqué comme ça. Ma commu, c'est ce qui me fait vivre. Sans vous, j'ai rien. Alors, il n'y a pas que des gens positifs dans ma vie. Il y a des gens qui me veulent du mal, il y a des gens qui ne sont pas en adéquation avec mon contenu, qui aimeraient que j'arrête et qui me détestent. Mais ça fait partie du jeu. D'accord? Donc tous les gens qui disent « Ouais, les paparazzis, les trucs, j'en ai des photos, j'en ai marre, je déteste. » T'as signé pour ça, connard. T'as signé, t'as des points positifs dans ta vie, t'as énormément d'avantages. Mais le retour de la médaille, c'est que ces gens te suivent à travers des réseaux sociaux, mais ces gens-là, de temps en temps, tu les vois dans la vraie vie. Et ça, c'est le prix à payer quand tu veux de la notoriété. Et moi, ça n'arrivera jamais de refuser une photo ou de mal parler à un mec. Alors évidemment, si demain je me fais agresser, un mec m'insulte, et encore, quand je me fais insulter de temps en temps, c'est très rare. C'est très rare que je me fasse insulter dans la rue. Mais imaginons que demain je me fasse insulter, je ne réagirai pas. Ça fait partie du jeu. C'est à moi d'accepter le côté négatif de la notoriété, tout simplement.
Et Dieu merci, je touche du bois, pas là, mais dans la vie, généralement, dans ma vie de tous les jours, j'ai rarement de soucis. Parce que les gens aiment plus ou moins le personnage, kiffent le délire, se tapent des barres quand ils regardent mes vidéos. Donc c'est cool. Donc merci à tous, là je regarde vos commentaires, merci beaucoup à tous ceux qui sont là au quotidien et qui suivent les péripéties, mec. Ouais, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas mon contenu, qui n'aiment pas la façon dont je me suis mis dans un domaine d'activité qui est le X. Mais j'ai un cerveau, les amis, je suis bien éduqué, je ne suis pas un fou. Il faut réussir à dissocier le contenu pour adulte et la personne que je suis. Ça, c'est une forme d'intelligence si vous arrivez à faire ça. Avec quelle actrice ou autre tu rêverais de coucher avec? J'ai pas de rêve, frérot, j'ai pas de rêve. C'est pas dur à porter de bosser dans le X, même au niveau de tes relations avec les femmes, celles que tu veux marier. Ah bah. Oui, ça vous pouvez clipper. C'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué pour moi de me marier, de tenir une relation de couple. Évidemment, et ça je suis très franc avec vous. Alors encore une fois, je suis pas malheureux, parce que je suis très bien célibataire et je suis épanoui dans ce que je fais. Je suis libre, financièrement, géographiquement, je peux bosser de là où je veux, je fais mon contenu. Et je vois que bah, les gens aiment, et que les gens apprécient mon contenu, et que grâce à vous, bah, j'arrive à gagner ma vie, et merci. Hein mais c'est vrai que pour mes relations amoureuses, c'est compliqué. Ça, j'ai pas voulu le mentir. Je suis pas dans le déni. C'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre une fille qui me plaît, généralement, bah, je lui plais aussi. Hein. Je lui plais aussi, il y a un bon feeling, parce que je suis quelqu'un de cool, de marrant, de franc. Et généralement, les meufs sont plutôt sympas, et sont plutôt en sécurité avec moi, et on se tape des barres. Mais au bout de 3 semaines, 1 mois, elle me dit bah écoute Adé, c'est compliqué parce que là je commence à m'attacher. Mais on va te rappeler quel boulot tu fais. Donc c'est soit t'arrêtes, soit c'est moi. Là je la regarde, je lui dis bah c'est pas toi. Parce que j'ai que 31 ans. Et je comprends que tu ne veuilles pas continuer avec moi parce que je fais du X. Mais si j'arrête toute ma carrière et que dans 6 mois tu me trompes avec un autre, comment on fait? J'ai que 31 ans, je n'en ai pas 45. Je suis qu'au début de ma carrière. Donc doucement, Caroline. Doucement. On inspire, on expire. Et on se calme. Mais je peux comprendre que tu ne veuilles pas. Je ne te tire pas. Tu fais ce que tu veux. Bien sûr, c'est des choix complexes. Bien sûr. Et ça, je le nie pas, bien sûr. En disant tu ne vois papa, ouais. Je ferai un bon papa, mes petits cœurs. Je ferai un bon papa, je pense. Là, je suis pas encore prêt pour être là. Vous pouvez clipper ça. Je live tous les soirs sur Twitch, ouais, j'essaye. J'aime beaucoup Twitch. Il y a beaucoup moins de restrictions, je peux être moi-même. Je ne suis pas encore prêt à être papa pour l'instant. Mais vous inquiétez pas. Je serai papa un jour. Tous ceux qui me regardent sur TikTok là. Je serai papa un jour. Oui. Faites-moi confiance. Là j'ai ma période un petit peu tout fou, un petit peu one life, Adé Show is back dans la maison. Mais je serai papa. Ne vous inquiétez pas. Et je serai un bon papa, j'espère, Inch'Allah. Bisous. Dans 15 petites minutes, les gars, ça fera 2 heures que je live. C'est pas mal. Et je devrais vous quitter, mes puces. J'ai adoré faire ce live. Merci. Merci Player 5, merci Jojo, merci Mevela Mère, c'est gentil. C'est gentil les gars. Et je veux vraiment qu'on fasse exploser cette chaîne Twitch. Alors ça va être compliqué d'avoir des 5000, 10 000 viewers
60 000 viewers. Ah, quoique, avec les concepts que je vais mettre en place, les gars, ça peut être pas mal. Hein. J'ai confiance. J'ai tout cartonné sur TikTok. On m'a banni pour des mauvaises raisons. On m'a coupé la parole. Mais je sens qu'il y a moyen de faire pas mal de trucs sur Twitch. Et vous me connaissez, j'ai un mental de guerrier, les gars. J'ai un mental de guerrier. Donc, je vais tout faire pour exploser cette chaîne. D'accord, même si je fais pas... Même s'il n'y a pas beaucoup de subs. Si, j'ai une quinzaine de subs, là, je crois. Je sais pas. Mais je pense que je vais pas gagner ma vie. Même si... Je vais pas gagner ma vie grâce à Twitch, je pense. Mais ça me fait plaisir de discuter, ça me fait plaisir de faire des lives parce que je suis un liver de base. J'aime les lives. Je kiffe faire des lives, les gars. Et ça, sachez-le. Même si ça me rapporte pas d'oseille, j'aime faire ça. Je vais liver demain, ouais. Et croyez-moi que cette chaîne, on va la faire exploser. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais mettre des concepts full. Vous allez voir. IRL, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Live IRL, évidemment. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Il faut que je reste plus longtemps en live. Putain, je fais des 2 heures de live. Après, je dis de la merde et je peux dire de la merde facile. Ça te manque pas de faire monter du monde en live? Bah si. C'est pour ça que j'ai testé Hazard, j'ai testé Omegle là. Mais bon, c'est relou parce qu'il n'y a pas de cam. Et le problème, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais faire des streams IRL à Paris, ça va être l'enfer. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait un stream IRL au Cap 3000. C'était une dinguerie. Je pouvais pas faire 5 mètres. Et à Paris, ça va être pire. Ça va être horrible. Avec mes 2 caméramans, à marcher comme ça, à rentrer dans des magasins, dans des centres commerciaux. Non, ça va être horrible. Je vais pas kiffer. Donc je vais faire des lives ici avec des gens. Et si je fais des streams IRL, c'est pas dans mon pays. Ouais, des animations, bien sûr. À l'étranger, obligatoire. Ouais, regarde Nico Ilan, c'était horrible. Mais c'est horrible. Et encore, moi, si je fais un truc à Paris, c'est dans la street, Paris, va avenue de Wagram, dans le 9-2, ça va être... Je kiffe en ma commune, hein, mais ça va être immonde à gérer. Pourtant, j'aimerais bien, tu sais... ou sinon, dans des salons. Ce que j'avais pensé, dans des salons, salon du fitness, salon de l'érotisme, salon de l'agriculture. Tu stream à l'intérieur. Parce qu'il y a quand même une sécurité à l'intérieur. Il n'y a pas 15 000 petits qui viennent te demander des photos en 10 secondes. Donc c'est quand même dans un établissement sécurisé et il y a des trucs à faire, quoi, tu vois. Avec Gatouz, ouais, mais je lui ai proposé. Mais le frérot, il est pas resté assez longtemps en Europe. Ouais. Je sais, mes petits cœurs. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de liver, mes puces. Je vous fais des bisous d'amour. Demain, je liverai. Merci, Pépita. Merci, Chocolate. Merci, Kraken V. Vous êtes des bons. Merci d'avoir été nombreux ce soir. C'était cool. Il y a ma petite adresse mail, envoyez-moi un mail ce soir, on va guetter tous vos mails. Il y a des nouvelles collabs qui vont sortir là. Je fais une session anale avec Chloé le Chevalier là. Vendredi. Il y a 2 nouvelles mannequins qui vont venir aussi. Donc toutes mes nouvelles vidéos elles sont sur mes plateformes les gars. Donc n'hésitez pas. Venez sur Me OnlyFans ce soir, je vais répondre je pense un peu avant de me coucher comme d'hab. Comme tous les soirs. On répond à la commu en private.
Donc merci mes puces. Demain, je pense 21h30 les gars. 21h30 détente. Et merci à vous d'avoir pu assister au live. Vous êtes super mignons. Et je vous aime. Bisous mes amours. À demain. Bisous mes puces.